c'est M. Thiokolo Rémi, à l'état civil. Je suis le directeur fondateur de l'Institut Ivoire de Formation, IPF Boaké. Je suis aussi par ailleurs le président du conseil d'administration de la Fondation Émergence Jeune International et le président du conseil d'administration de la mutuelle des écoles privées de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je suis aussi écrivain et j'ai fait sortir 3 œuvres dont nous avons fait la dédicace le samedi dernier au Centre culturel Jakaka. Voilà déjà ce que je peux dire sur ma modeste personne. Merci bien, monsieur Thio. Alors, vous avez fait votre dédicace le samedi passé. Quel message vous véhiculez dans cette Déjà, avant d'en arriver au message, je voudrais dire que ces 3 œuvres-là ont des titres déjà évocateurs à eux seuls. Le premier livre est intitulé La victoire et le leadership par le renouvellement de la pensée. C'est une œuvre hautement spirituelle. La deuxième œuvre intitulée D'un échec programmé à une vie de gloire est une œuvre autobiographique. Et la troisième œuvre, Vaincre l'échec pour réussir ses études et sa vie socio-professionnelle. C'est une œuvre que j'ai voulu didactique pour aider la jeunesse sur le chemin du développement personnel, de la réussite et du succès en toutes choses. Ok. Est-ce que vous avez... Ça, c'est une question que je pose pour souvent embêter un peu ce que j'étais. Est-ce que vous avez une réaction de vos lecteurs? Est-ce que quelqu'un a déjà lu 1 ou bien 2 de vos livres et il est venu vous faire, n'est-ce pas, un retour? Et quelle a été cette réaction? Bien, il faut dire que le premier livre, qui est un livre hautement spirituel, qui parle du renouvellement de la pensée, est fondamentalement basé sur les principes bibliques. Les principes de pensée, je vais dire la pensée positive, la croyance en ses capacités et en Dieu. Pour dire qu'avec Dieu, nous sommes capables de tout si nous avons la bonne attitude et le bon état d'esprit. Et cela passe par le renouvellement de la pensée. Car tout homme est selon la pensée profonde de ses âmes. Et Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ceci étant, nous avons des retours à ce niveau-là. Des personnes qui ont effectivement lu l'œuvre, qui ont compris beaucoup de choses sur le plan spirituel, qui leur a ouvert les yeux, et leur a permis d'avoir encore un raffermissement de leur foi dans le Seigneur. Et donc, nous sommes déjà heureux de savoir que cela touche des cœurs, transforme des vies et des pensées. Et concernant la deuxième œuvre qui est autobiographique, il s'agit de vaincre toute malédiction familiale, ancestrale, de vaincre tous les aléas de la vie de tous les jours et de se mettre au-dessus de toute difficulté et avoir la victoire. Et nous voulons donner l'espoir à tous ceux qui traversent des moments difficiles, leur dire que rien n'est impossible, avec Dieu surtout, et si on est déterminé, et que c'est de notre détermination que dépend notre succès. Et donc là aussi, cette œuvre a révélé à certaines personnes que les situations qu'ils ont vécues jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas les seuls à les vivre, et que l'espoir est toujours permis, et qu'elles peuvent toujours avoir des solutions à leurs situations difficiles. Cela aussi nous a permis d'avoir des échos favorables auprès des populations. La dernière œuvre qui vient de sortir, qui est basée sur les études et la formation, ainsi que la vie socio-professionnelle, a commencé déjà à avoir des échos auprès de la jeunesse, auprès de tous ceux qui veulent entreprendre une activité et qui veulent aller sur le chemin du succès de la réussite. Ceci étant, je voudrais dire qu'il n'est pas bien séant que nous-mêmes, nous soyons nous-mêmes nos propres juges sur l'impact de nos œuvres sur la population. Alors je demanderai donc à mes frères journalistes que vous êtes de mener votre propre investigation pour mieux étayer votre lanterne et voir l'impact réel que ces œuvres-là ont sur la population. Ça aussi, ça serait un bon retour pour nous autres, pour moi qui suis en train d'entreprendre le chemin de l'écriture et qui a fait sur ces œuvres-là. Ça me permettra d'avoir de bonnes critiques et pour peut-être améliorer les choses dans les œuvres à venir, si Dieu à Dieu. D'où vous est venue cette inspiration pour l'écriture? Bien, l'inspiration pour l'écriture est venue d'abord de Dieu lui-même, qui permet toutes choses en son temps et qui inspire. Dieu est le premier inspirateur. Ensuite, c'est venu effectivement de la Bible, qui est le livre de vie, ce qui veut dire pour moi un livre dans lequel il y a tout qui est déjà dit et tout est déjà accompli dans la Bible et par la Bible. Donc à travers la Bible, on peut avoir
toutes les inspirations nécessaires et toutes les réponses nécessaires pour dans la vie de tous les jours. Ensuite, il y a le vécu personnel, l'expérience de la vie de tous les jours, tout ce que nous avons traversé comme difficulté. Moi, personnellement, issu d'une famille modeste, mais pas dire pauvre, et il y a eu des difficultés quotidiennes à traverser, des épreuves à traverser. Et vous voyez, dans le deuxième livre, je parle des 5 miracles qui ont raffermi ma foi. Cela veut dire que ce n'était pas facile. Pour avoir la victoire, il faut accepter de passer par le combat. Et c'est comme ça. Et c'est ce que j'ai eu à traverser, que j'ai voulu partager avec les uns et les autres. Et enfin, moi-même, j'ai lu beaucoup quand j'étais au lycée. Donc, mes lectures m'ont permis aujourd'hui d'avoir du matériel, un bagage intellectuel assez fourni et pour pouvoir étayer mes dires. Et pour finir, je voudrais dire que j'ai auprès de moi une famille merveilleuse qui est une source de motivation, en commençant par ma femme elle-même et mes 2 petits garçons qui m'inspirent et qui me donnent cette inspiration quotidienne. Voilà un peu mes sources d'inspiration. Vous êtes une personne très chargée avec tout ce que vous faites. À quel moment vous trouvez le temps d'écrire? Ou bien est-ce que vous avez un rituel d'écriture? Parce que 3 livres en si peu de temps, avec tout ce que vous faites. En fait, je rends toujours gloire à Dieu pour toutes choses. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire que le vrai inspirateur de ces œuvres, c'est Dieu qui dispose le temps et qui dispose l'esprit de l'homme à écrire. Et pour être plus pragmatique, je prends un peu de mon sommeil pour écrire. Ça veut dire que c'est vraiment la nuit, au moment où tout le monde dort, quand je descends du boulot et que je dois dormir ou même m'occuper de ma femme, je suis obligé de la laisser passer des nuits blanches et me laisser guider par l'inspiration de Dieu en ce moment où tout est silencieux, où vraiment tous les sens sont ouverts et cela me permet d'être vraiment inspiré. Donc c'est pendant les nuits que je fais mes œuvres, c'est pendant les nuits que j'ai beaucoup plus d'inspiration, quand il fait calme et quand, comme je l'ai dit, tous les sens d'inspiration sont ouverts. Et donc c'est Dieu qui le permet ainsi. Malgré toutes mes tâches, Dieu à un moment donné me permet d'avoir cette inspiration et de pouvoir écrire. Aujourd'hui, avec la jeunesse qui a du mal à s'attacher à tout ce qui est œuvre de lecture, ils n'aiment même pas même pratiquement. Comment avez-vous, ou bien comment allez-vous pouvoir les convaincre de venir à vous par rapport à vos œuvres? Déjà, je voudrais leur dire que pour que aujourd'hui quelqu'un se mette à écrire, cela a nécessité que la personne accepte elle-même d'aimer la lecture à un moment donné. C'est 2 choses qui vont ensemble. Tu ne peux pas ne pas aimer la lecture et puis toi-même te mettre à écrire. Donc si certains d'entre eux ont trouvé que M. Thio est un exemple et qu'ils voudraient suivre cet exemple un jour dans leur vie, il faut qu'ils acceptent dès maintenant de laisser certaines activités récréatives ou bien certaines occupations et s'adonner plus à la lecture. Ensuite, ce que nous faisons nous à notre niveau pour inciter les jeunes à la lecture, parce que nous sommes d'accord avec vous, nous sommes d'avis que les jeunes ne lisent pas assez, et surtout en Afrique, ce qui est déplorable d'ailleurs. Nous avons donc trouvé une stratégie qui est d'aller vers les jeunes, de faire un travail de proximité auprès des jeunes avec ces œuvres-là. Vous verrez partout en ville que ces œuvres ne sont pas pour le moment vendues en librairie, où les jeunes vont rarement d'ailleurs, mais ces livres-là, ces œuvres sont mis à la disposition des jeunes là où ils se trouvent. On va vers eux à ces œuvres, on les interpelle, on leur explique le contenu des œuvres, pour les motiver à prendre ces œuvres et les lire. Donc c'est un travail de proximité que nous faisons pour que les choses changent un peu. En plus de cela, les thèmes que nous traitons dans les œuvres aussi sont des thèmes assez évocateurs et qui intéressent beaucoup la jeunesse, qui intéressent leur avenir et qui touchent la vie quotidienne de ces jeunes-là et de toutes les personnes qui ont envie d'en savoir plus et surtout d'avoir un développement personnel. Donc tout cela nous permet d'avoir déjà une grande masse de la population qui s'intéresse à nos œuvres particulièrement. Voilà pourquoi nous avons voulu d'abord faire ce travail de proximité. Et vous verrez que quand on va découvrir les livres en librairie, les gens auront déjà pris goût à ces œuvres-là. Ils pourront les trouver là en librairie. Ensuite, nous faisons des prix accessibles à tous. Des œuvres qui sont prévues pour être vendues à 5 000 francs en librairie, nous les vendons aujourd'hui à 2 500 francs l'unité. À côté de ça, nous avons inséré une tombola qui permet à des jeunes qui achètent un livre à 2 500 de se retrouver après les tirages avec des ordinateurs portables et d'autres appareils, j'en passe. Donc tout cela pour vraiment inciter la jeunesse à la lecture. Voilà un peu les stratégies que nous avons mis en place. Vous avez 3 livres. Entre vos différents livres, sentez-vous une évolution
ou bien est-ce la continuité d'une même idée? Donc je pourrais dire que je prends l'homme dans sa globalité et je touche les aspects de cet homme-là qui est un être spirituel et un être matériel, je veux dire un être physique. Et quand je regarde les œuvres-là, l'évolution de ces œuvres-là, cela me permet de dire que c'est une continuité, une logique. Parce que quand tu commences d'abord à traverser l'esprit de la personne, sur le spirituel de la personne, sur sa pensée, il faut finir par lui permettre dans la vie de tous les jours d'avoir aussi des réponses à ses questions d'emploi et d'avoir des réponses à sa situation socio-professionnelle. Voilà pourquoi vous verrez que nous avons commencé avec un livre spirituel qui est d'éveiller d'abord la conscience des gens par le renouvellement de la pensée, pour les faire comprendre que nous sommes effectivement selon nos pensées profondes. Et si nous pensons positif, nous serons positifs dans la vie de tous les jours. Si nous pensons succès, nous aurons le succès. Et si nous savons que nous avons des compétences et que nous sommes conscients de ces compétences, de nos capacités, nous pourrons réussir avec la foi. Ensuite, on a passé par la deuxième œuvre qui dit quand tu viens de prendre conscience de toutes ces situations, quand tu viens de prendre conscience de tes compétences, quand tu viens de prendre conscience de ce que Dieu t'a donné comme atout dans ta vie de tous les jours, il ne faut pas penser que la solution est immédiate. Il faut persévérer. J'ai appelé ça la loi des 3 V. Dieu vous donnera la vision, et il y aura la traversée de la vallée, ensuite vient la victoire. Et ces 3 livres-là constituent pour moi la loi des 3 V. Vous voyez que pour finir, quand je te dis persévère, je te donne maintenant des solutions dans la vie socio-professionnelle en te disant que tu peux réussir dans tes études, tu peux réussir à avoir un emploi, tu peux réussir à prospérer et tu peux réussir à aussi vivre aisément dans le bonheur. Voilà un peu l'évolution qui a suivi ces œuvres-là. Et pour moi, c'est une continuité et cela touche l'être humain dans sa globalité. Vous êtes présenté aussi en tant que PCA d'une fondation. J'aimerais un peu savoir qu'est-ce que vous aimeriez faire passer comme message à travers cette fondation. Bien, Dieu nous a permis de mettre en place une fondation qu'on a dénommée Fondation Émergente Jeune Internationale, dont je suis le PCA. Et comme le mot émergence le dit, nous voulons aider la jeunesse à sortir de sa situation et à évoluer dans tout ce qu'elle entreprend. Nous voulons aider la jeunesse à entreprendre, aider la jeunesse à avoir une situation socio-professionnelle stable, aider la jeunesse à avoir des formations de qualité et à avoir de l'emploi. Nous voulons soutenir tous ceux qui sont dans des situations difficiles et qui ont besoin de soutien. Nous voulons les soutenir à évoluer dans la vie. Nous voulons donc donner de l'espoir à la jeunesse, leur donner du sourire, mais surtout leur faire prendre conscience de leurs capacités. Nous voulons une jeunesse consciencieuse, studieuse, travailleuse et une jeunesse qui soit un vecteur de paix, un vecteur d'harmonie socio-professionnelle. Parce qu'en réalité, quand il y a la paix, quand il y a l'harmonie sociale, on peut faire des activités et on peut prospérer à tous égards. Donc nous voulons d'abord que les jeunes soient des vecteurs de paix, mais nous voulons surtout qu'ils soient des acteurs de développement socio-économique, qu'ils contribuent effectivement par leurs activités à développer nos nations afin de prendre leur place, la place qui leur revient de droit, car c'est sur la jeunesse que repose le développement de toute nation. Et c'est pour cela que nous avons mis en place cette fondation-là. Et nous voulons interpeller tout le monde à ce que chacun s'implique, parce que la fondation a une vision qui intéresse tout le monde, la vision de l'avenir de la jeunesse, la vision d'impliquer la jeunesse dans le processus d'emploi de cette même jeunesse-là, la vision de responsabiliser la jeunesse, la vision de démontrer à la jeunesse qu'elle a les compétences requises pour prendre les rênes de nos destinées, de nos nations à venir. Et cela est une nécessité pour tout le monde d'accompagner la jeunesse sur ce chemin-là. Voilà pourquoi nous voulons interpeller tout le monde au niveau de la fondation, à ce que cette fondation soit l'affaire de tous et que les jeunes s'intéressent à cette fondation. Je leur dis qu'il y a des solutions novatrices que la fondation leur apporte sur le plan socio-professionnel, avec notre stratégie de l'auto-emploi par exemple, qui permet aux jeunes de ne plus attendre à être fonctionnaires avant de pouvoir exercer une activité, mais inciter la jeunesse à avoir l'esprit d'entrepreneuriat et les insérer dans le tissu professionnel, devenir eux-mêmes leurs propres patrons. C'est de ça qu'il s'agit, devenir des leaders à tout point de vue. Et c'est de ça que nous voulons parler au niveau de la Fondation Émergence Jeux, et surtout la formation de qualité. Une formation en adéquation avec les besoins des milieux de l'emploi. Il ne faut plus donner des formations diplômantes qui ne donnent aucune qualification aux jeunes et qui ne leur permettent pas de pouvoir exercer un métier. Nous voulons que les jeunes sortent avec des qualifications.
professionnelle qui leur permet de s'insérer dans la vie active et pouvoir travailler à accompagner le développement de nos différentes nations. C'est de ça qu'il s'agit au niveau de la formation. Vous êtes à la fois EPCA de la Fondation, fondateur de IPF, qui est l'école professionnelle que vous dirigez, et en même temps vous êtes écrivain. J'aimerais un peu savoir, le fait que vous vous appuyez sur la jeunesse, quelle image de vous voulez-vous que cette jeunesse retienne? Bien, l'image que je souhaite que la jeunesse retienne de ma modeste personne, c'est l'image de quelqu'un qui a décidé, par conviction personnelle, de se mettre au service de la jeunesse. Vous savez, certains décident par exemple de faire la politique, d'autres décident de faire autre chose. On ne va pas citer tous ces exemples, mais moi j'ai décidé entre autres de me mettre au service de la jeunesse parce que je veux que la jeunesse retienne en ma modeste personne quelqu'un qui croit fortement en les capacités de cette jeunesse-là. Je continue de croire que cette jeunesse-là, si elle est mieux encadrée, si elle est formée, si elle est sensibilisée, si elle a l'état d'esprit nécessaire et si elle a des exemples sur lesquels s'appuyer, cette jeunesse-là peut faire des choses merveilleuses. Et de toutes les façons, on n'a pas d'autre choix que d'accompagner la jeunesse sur le chemin du succès et de la réussite. Parce que le développement de nos nations repose fondamentalement sur la jeunesse. La jeunesse est l'avenir. Et d'autant plus que moi-même qui leur parle, je suis encore jeune comme eux. Moi, je veux leur donner cet exemple pour dire qu'on peut être jeune et avoir du succès dans ce qu'on entreprend quand il y a du sérieux, quand il y a l'abnégation dans le travail, quand il y a la recherche permanente de l'excellence et la rigueur dans tout ce qu'on fait. Il faut que ce soit une jeunesse responsable. C'est cet exemple-là que je veux donner à la jeunesse. Et c'est cette image que je veux que la jeunesse retienne de moi. Un jeune frère comme eux, qui décide de se mettre à leur service, qui a confiance en eux et qui pense qu'ensemble, on peut faire de grandes choses pour nos nations. Votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est de rendre gloire à Dieu déjà pour cet institut qui m'a permis de mettre en place l'Institut Ivoire Principe Formation, qui est effectivement une grande école de formation d'enseignement technique professionnel et surtout supérieur, qui grâce à Dieu reçoit des affiliés de l'État depuis 3 ans déjà dans tous ces domaines-là, et qui forme aussi dans toutes les formations socio-professionnelles. Quand nous avons mis la fondation en place, la fondation s'est appuyée sur cet institut avec l'expertise que l'institut a déjà pour former les jeunes et les insérer dans le société sociale. Je rends gloire aussi à Dieu qui a permis qu'à un moment donné de ma modeste vie, les enseignants du privé de Côte d'Ivoire m'aient porté à la tête de leur mutuelle, qui est la mutuelle des écoles privées de Côte d'Ivoire, la plus grande mutuelle nationale, qui regroupe plus de 2000 établissements avec près de 40 000 membres. Et cela, c'est grâce à Dieu aussi. Je vous ai dit, je suis encore jeune, mais c'est Dieu qui permet toutes choses en son temps. Et je voudrais donc rendre gloire à Dieu pour tout ce que Dieu fait dans ma vie et dire aux uns aux autres qu'avec Dieu tout est possible et en Dieu nous pouvons tout. Donc qu'ils aient la foi ferme en Dieu, qu'ils gardent l'espoir, qu'ils ne perdent jamais l'espoir et surtout qu'ils aient la pensée positive et qu'ils croient en leurs capacités. Et puis pour le reste, Dieu s'en charge. Mais à nous de faire ce que nous on a à faire. Car la main de Dieu commence effectivement là où ça reste celle de l'homme et il y a des décisions qui changent des destinées. À un moment donné de sa vie, il faut prendre la décision qu'il faut pour donner un sens à sa vie. Il faut orienter sa vie dans un sens et mettre tout en œuvre, l'abnégation, la persévérance pour atteindre les objectifs qu'on se fixe. C'est comme ça qu'on y arrive. Je voudrais donc que la jeunesse comprenne une bonne fois pour toutes que rien ne s'acquiert dans la facilité. C'est à l'épreuve du feu que l'or obtient sa clarté que nous voyons comme ça. Mais il faut accepter donc de passer à l'épreuve du feu, c'est-à-dire à l'épreuve des difficultés quotidiennes. Il faut que la jeunesse accepte cela et que la jeunesse se mette au travail et qu'elle sache qu'au bout du compte, il y a toujours une solution et il y a toujours la victoire. Mais qu'il n'y a jamais de victoire sans combat. Il faut donc qu'on accepte le combat de la vie, le combat de tout ce qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, qu'on accepte de se battre et avoir la victoire finale. Et que Dieu soit au contrôle de toutes choses dans la vie de chacun de nous, que Dieu continue d'aider la jeunesse et que Dieu continue d'inspirer la jeunesse. Mais que Dieu permette aussi aux adultes, aux personnes de 2e, 3e âge, de pouvoir continuer d'avoir confiance dans cette jeunesse parce qu'aujourd'hui, c'est une plaie. Les gens n'ont plus confiance en la jeunesse et que ces personnes-là retrouvent la confiance en la jeunesse et qu'ils continuent d'aider cette jeunesse-là parce que c'est le devoir de chacun de nous de continuer d'aider la jeunesse. Voilà ce que je peux dire comme mot de fin. Et remercier surtout mes frères, les amis de Boaké. Ils m'ont permis aussi d'être membre du club des amis de Boaké et j'en suis très heureux d'ailleurs. Et je voudrais leur dire merci déjà pour tout ce qu'ils font pour la ville de Boaké, pour la région du Béquet. Et la communication qu'ils sont en train de faire autour de ceux qui font quelque chose pour la jeunesse, c'est déjà
très important parce qu'il est bon de faire les choses, mais mieux, il est encore mieux que les gens sachent ce qu'on fait. Et c'est ce que vous êtes en train de faire tous les jours. Que Dieu vous bénisse, chers amis de Bouaké, Amen. pour tout ce que vous êtes en train de faire. Et interpeller la jeunesse de Bouaké pour dire qu'au niveau des amis de Bouaké, il y a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de possibilités que les gens s'intéressent aux activités que mènent les amis de Bouaké, parce que c'est un club qui permet effectivement de promouvoir tout ce que nous faisons, de créer des relations amicales, de fraternité, mais aussi contribuer à la cohésion sociale entre la jeunesse et la jeunesse de tous bords. C'est un club apolitique et c'est un club qui crée la convivialité entre les gens. Donc c'est des actions comme ça que nous voulons en tout cas soutenir, car nous autres, nous avons cette vision-là de travailler en dehors de la politique et laisser la politique aux politiciens. Voilà ce que je voudrais dire. Merci beaucoup, Monsieur Thuyo.